Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous voir ce matin, dimanche 3 mai 2020. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie et sa protection. Nous remercions également son serviteur, notre berger, le pasteur Séraphin, pour la marque de confiance de nous laisser encore apporter la parole de Dieu à son peuple. Nous profitons de souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire. C'est dimanche 3 mai 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette nouvelle année que vous venez d'ajouter apporte bonheur, joie dans vos vies et celle de vos familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons parler sur le danger d'abandonner le Seigneur. Notre thème de ce matin, c'est le danger d'abandonner l'Éternel. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 10. Et nous allons également lire le livre des Juges, chapitre 17, verset 6. Et après, nous lirons le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25, et enfin on lira Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'à 16. Nous allons commencer par le livre des Juges, chapitre 2, verset 10. La Bible nous dit ceci: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Juges chapitre 17, verset 6. La Bible nous dit ceci: à ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous allons profiter également de lire Hébreux chapitre 10, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et notre dernier passage, Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'à 16. La Bible nous dit ceci: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à notre premier passage que nous venons de lire, des Juges, chapitre 2, verset 10, nous voyons ici, on parle d'une génération qui a été accueillie auprès de ses pères. Il s'agit bien de la génération de Josué, ainsi que tous les anciens qui ont travaillé avec Josué. Après la mort de Josué et les gens qui ont travaillé avec Josué, plusieurs années étaient passées et il y a eu une autre génération d'Israël. Et la Bible dit que cette génération ne connaissait pas le Seigneur. Cette génération ne connaissait pas le Seigneur. Il y avait une grande différence entre la première génération d'Israël à s'établir dans la terre promise, dans le pays de Canaan,
La première génération gardait le souvenir des miracles du Seigneur. La première génération connaissait le jugement divin et faisait preuve de certains engagements envers le Seigneur. Ils observaient la loi du Seigneur. La première génération avait la crainte de Dieu parce qu'ils ont vu, la première génération, elle a vu le jugement de Dieu. Elle a vu le miracle de Dieu, le prodige de Dieu depuis leur sortie du pays d'Égypte, pendant leur parcours au désert jusqu'à entrer à la terre promise. La première génération connaissait l'obéissance au Seigneur, connaissait la loi de l'Éternel. Et cette génération, la première, aimait le Seigneur et obéissait à ses commandements. Malheureusement, après la mort de Josué, après la mort de tous ces anciens qui ont vécu pendant la période de Josué, il y a eu une autre génération, comme la parole de Dieu nous le dit. Il se leva après une autre génération qui ne connaissait point Dieu. En quelque sorte, une génération qui avait abandonné la loi de Dieu. Une génération qui n'avait pas connu les expériences comme la première génération. Une génération qui n'avait pas connu la vie de combat comme la première génération qui a traversé le désert, qui a attaqué les nations pour la conquête, qui ont fait des guerres et des combats. Après que toute cette génération était passée, une autre génération a été élevée. Et c'est cette génération que la Bible dit ne connaissait point le Seigneur. Mais ce qui est en train de m'indigner, c'était encore mieux qu'on dise qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais la Bible dit ne connaissaient point. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est-à-dire que c'est comme si les choses de Dieu n'avaient rien à dire à leur présence. La nouvelle génération n'avait pas vécu les mêmes expériences et s'en donna plus facilement à la corruption et s'en donna plus facilement à la désobéissance aux lois de Dieu. Ils n'étaient qu'Israélites de nom, mais ils ne pratiquaient rien concernant la pratique chrétienne ou bien israélite. Il n'y avait pas la crainte de Dieu au milieu de cette nouvelle génération. L'absence de la direction divine a entraîné la désobéissance de la part du peuple de Dieu. Selon ce que la Bible nous dit dans le livre de Juges, chapitre 17, verset 6, la Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. L'absence de la direction divine au milieu du peuple et du Seigneur a entraîné la désobéissance de la part du peuple de Dieu. La génération précédente n'a pas appris à leurs enfants à connaître le Seigneur et à observer ses commandements. Et cette négligence de père a conduit les enfants à l'apostasie, à l'abandon de foi. La négligence de père à apprendre aux enfants les choses de Dieu, à craindre le Dieu qui les avait sauvés, à craindre le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et cette négligence de ne pas leur parler de Dieu après plusieurs générations, bien-aimés dans le Seigneur, a conduit le peuple à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Le livre de Juges, chapitre 17, verset 6, nous le dit, qu'à ce temps-là, qu'il n'y avait pas de roi, et chaque personne faisait ce qui lui semblait bon. Depuis toujours, Israël a été conduit par Dieu. Israël a été dirigé par des juges. Après la mort de Josué, Dieu suscitait des juges pour délivrer Israël de tous les combats qu'il recevait de la part de ses ennemis. Mais après la mort de Josué, après la mort de certains juges, il s'est passé plusieurs années, plus de 3 siècles. Et ce peuple était resté comme un peuple qui n'avait plus de Dieu. C'était resté comme un peuple sans loi. C'était resté comme un peuple sans la crainte de Dieu. C'était comme un peuple
qui n'avaient plus de culture. Vous savez, la culture, c'est Israël n'avait plus de culture. Israël avait copié la culture des autres nations là-bas au Canaan. Et Israël avait perdu sa propre culture. Israël était devenu comme un peuple aliéné, un peuple qui n'a plus de culture, un peuple voué, excusez-moi, un peuple voué à la copie. Il ne faisait que copier ses ennemis. Il ne faisait que copier les nations qu'il avait trouvées là-bas. Il vivait sans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à ces jours, suite à la pandémie dite Covid-19, les églises sont momentanément fermées. Pas d'intercession, pas de prière, pas de prédication, pas de culte. Chacun de nous est libre aujourd'hui parce qu'il n'y a personne derrière lui qui le contrôle, ni qui le surveille, ni qui peut lui faire des reproches ou des remarques. Combien de personnes bien-aimées à ce temps, comme il n'y a plus de culte, à ce temps, les églises sont momentanément fermées. Est-ce que chacun de nous se réfère encore à une culture chrétienne où déjà nous sommes voués, comme les enfants d'Israël, à suivre chacun ses propres voies? Combien encore nous considérons les choses de Dieu, la maison de Dieu, ce qui revient au Seigneur? Quelle considération nous avons dans ces moments difficiles que le monde traverse, les églises sont fermées. Cette période-là, la Bible dit qu'il n'y avait plus de roi et chacun faisait ce qui lui plaisait. Aujourd'hui, les églises sont momentanément fermées. Mais quelle est notre attitude que nous avons face à ce temps où il n'y a plus de gens, il n'y a plus de réunions de prière? Est-ce que nous avons encore l'habitude de chercher la face de Dieu? Est-ce que nous avons encore l'habitude d'écouter la parole de Dieu ou de méditer la parole de Dieu? Ou nous avons déjà copié les autres habitudes là où nous restons? Ce peuple, sa désobéissance, son niveau de dégradation de la morale a été tellement élevé jusqu'à ce que la Bible dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons noter une chose, que les églises sont fermées, mais la parole de Dieu garde sa valeur. Les églises gardent également leur valeur. Bien-aimés, nous ne devons pas perdre notre culture d'enfants de Dieu. Pourquoi alors la nouvelle génération avait-elle abandonné Dieu et ne lui connaissait pas? Pourquoi alors cette nouvelle génération n'avait pas connu le Seigneur, bien que ses pères ont vécu sous la grâce du Seigneur? Ses pères ont été conduits par le Seigneur lui-même. Plusieurs fois, le Seigneur suscitait des juges pour les délivrer dans leur combat. La première des choses que nous devons savoir, c'est que la compromission de leur père suite à la désobéissance au commandement de Dieu. La compromission. Pourquoi? Il y avait une compromission de leur père. Quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de prendre le pays de Canaan, Dieu avait donné des instructions justes qui étaient claires. Nous allons le voir dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 2. La Bible dit, « Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Le père de ce peuple avait compromis à la loi du Seigneur. Ils ont désobéi. Dieu les avait dit qu'ils n'allaient pas traiter l'alliance entre eux et le peuple de Canaan. Malheureusement, ce peuple s'est compromis et ils ont fait l'alliance avec les Cananéens. Au lieu de les chasser, ils les ont laissés et ils commençaient à vivre ensemble. La génération précédente s'est compromis en désobéissant à la loi et à l'ordre du Seigneur.
Cette compromission, bien-aimés dans le Seigneur, a entraîné le deuxième point de notre question. Pourquoi cette nouvelle génération ne connaissait pas Dieu? D'abord, nous avons dit, la première génération s'est compromis en désobéissant à la loi du Seigneur. Deuxième chose, la négligence des pères suite à leur compromission a empêché d'apprendre aux enfants ce que eux-mêmes ne faisaient plus. Parce que le peuple s'était déjà compromis. Alors, ils étaient difficiles pour eux d'apprendre à la nouvelle génération ce qu'eux-mêmes avaient déjà laissé, ce qu'eux-mêmes ne faisaient plus. Parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur, ils se sont compromis. Et alors, cela a créé une négligence au milieu de ces pères, de sorte qu'ils ne pouvaient plus apprendre aux enfants ce qu'eux-mêmes ne pouvaient plus faire. Eux-mêmes s'étaient déjà corrompus, eux-mêmes s'étaient déjà jetés. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux, ils avaient désobéi au Seigneur. Et cette compromission a créé une négligence de parler ou d'apprendre à la nouvelle génération. Le livre de Juges, chapitre 2, verset 10, nous le dit. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur. Les parents sont passés sans pour autant apprendre les œuvres que Dieu avait fait au milieu d'eux à leurs enfants. La Bible ne dit même pas ne connaissez pas. La Bible dit ne connaissez point. Ni Dieu, ni ce que Dieu avait fait. Troisième chose, le peuple et la nouvelle génération s'est retrouvé devant une situation où il n'y avait pas de modèle, absence de modèle, car tout le monde faisait ce qui lui semblait bon, selon Juges 17:6. Pourquoi la nouvelle génération ne pouvait pas comprendre Dieu ou connaître Dieu? Le peuple s'est réveillé et il s'est retrouvé sans modèle à copier. Tout le monde s'est corrompu, tout le monde s'est compromis. Et alors le peuple était sans modèle. Il n'y avait pas de gens à copier, tout le monde s'est comprometté. Le peuple était là sans modèle à suivre. Il y avait une manque, une absence de la direction divine de Dieu au milieu du peuple. Alors le peuple s'est jeté à faire tout ce qui lui semblait bon. Et cela a entraîné des conséquences. Cela a entraîné à l'apostasie au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel. Le peuple de Dieu a abandonné le Seigneur pour courir vers d'autres dieux, pour courir vers les idoles. Peuple de Dieu, je crois que même pendant ce confinement, même si les églises sont momentanément fermées, j'aimerais te dire quelque chose. Là où tu vis, nous devons être modèles. Quand nous sommes modèles, les gens copieront ce que nous faisons. Les gens seront là pour nous considérer comme modèles. Mais quand nous perdons cette image des enfants de Dieu, les gens qui sont autour de nous feront ce qui leur semblera bon. Parce que nous ne sommes pas modèles. Or, nous sommes une ville située sur la montagne. Nous sommes les sels. Bien-aimés, si le sel perdait sa saveur, bien-aimés, nous sommes obligés à garder le modèle, la marque du Christ dans notre vie. Nous sommes appelés à ne pas compromettre afin de cacher la vérité de Dieu. Selon ce que la Bible dit, nous, au contraire, nous sommes ceux-là que Dieu nous a appelés pour annoncer ses vertus, les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Nous sommes les enfants des lumières. Nous sommes obligés d'éclairer et non d'obscurcir. Alors, cette apostasie, bien-aimée, a conduit le peuple à certains échecs, a conduit le peuple à certaines défaites. Voilà la raison pour laquelle nous allons citer quelques caractéristiques de choses qui peuvent arriver quand on a abandonné le Seigneur. Voilà les dangers qui peuvent guetter
à une âme qui abandonne le Seigneur et qui retourne en arrière. La premièrement, Israël était dominé par ses ennemis. Parce qu'Israël avait abandonné le Seigneur, il a été soumis à une vie de combat. Et cette vie de combat ne lui donnait pas la victoire. Mais pourtant, Israël était dominé par ses ennemis. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 25, nous le dit. La Bible dit ceci, nous allons le lire rapidement. Deutéronome, chapitre 28, verset 25. La Bible dit ceci. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras comme contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Quand on abandonne le Seigneur, vous serez dominé par vos ennemis. Vous ne saurez plus résister. Vous allez subir le poids des autres. Vous n'allez qu'accepter ce que les autres vont vous proposer. Vous n'aurez pas de position parce que vous serez dominé par vos ennemis. Vous subirez le poids des autres. Vous n'aurez rien à dire. Vous n'avez qu'à subir le poids des autres. Quatrièmement, tu seras sans position et tu seras emporté à tout vent de doctrine. Tu traiteras alliance comme Israël avec ceux que tu n'étais même pas censé traiter l'alliance avec eux. Si nous lisons le livre de Juge 17, verset 7, et Juge 18, verset 18, nous allons voir, on nous raconte l'histoire d'un Lévite qui, à cause des manques de ce qu'il avait besoin pour sa subsistance, il est allé chez Mika pour se faire prêtre. Il a fait ce qu'il n'était pas censé faire et il a accepté de lui servir comme prêtre. Mais vous allez remarquer que plus tard, quand on a envahi le pays, ce même prêtre, il a pris tous les biens de Mika et il est parti avec ça. Quand on lui a proposé de partir, il est vite parti. La Bible dit qu'il était rempli de joie et il est parti. Quand on abandonne le Seigneur, on sera sans position, emporté à tout vent de doctrine. On traitera alliance même avec un peuple que tu n'étais pas censé traiter l'alliance avec ce peuple. Tu feras des choses qui vont encore compromettre ton avenir et celui de tes enfants, comme le peuple d'Israël. Tu seras sans position. Quand on abandonne le Seigneur, la cinquième des choses, tu n'auras pas de progrès. Tu vas errer sans trouver le chemin par où tu peux t'en sortir. Le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 2, le dit, nous allons le lire rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aime bien ça. La Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci. Il y a 11 journées depuis Horeb par les chemins de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Verset 3, la Bible dit, dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Le verset 6, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel notre Dieu l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Amen. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on abandonne le Seigneur, voyez, de Horeb jusqu'à Kades Barnéa, ici, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. On avait besoin de faire 11 journées. Mais à la place de faire 11 journées, le peuple a fait 38 ans. Quelle errance! De 11 jours à 38 ans. Le mot Horeb ici, on fait mention au mont Sinaï, là où le Seigneur avait donné la loi au peuple d'Israël. Et Moïse dit ceci, qu'il y a 11 journées de Horeb jusqu'à Kades Barnéa. Donc le peuple devait faire que 11 jours de marche, mais à cause de l'incrédulité, à cause de ne pas écouter le Seigneur, le peuple a fait plus de 38 ans. Un chemin de 11 jours. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu. Il a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Le peuple tournait en rond,
sans connaître les chemins par où partir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très grave d'abandonner le Seigneur. C'est très grave d'abandonner le Seigneur. Ce peuple a fait 38 ans, plus de 38 ans, à la place de faire 11 jours. Le livre de Deutéronome 28, chapitre 28, verset 29 nous dit ceci. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Abandonner Dieu, il n'y aura personne qui viendra à ton secours. Sixième des choses, aucune période de ta vie ne sera favorable jusqu'à ce que tu reviennes au Seigneur. Aucune période de ta vie ne sera favorable jusqu'à ce que tu reviennes au Seigneur. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous le dit, au verset 66 et 67, la Bible nous dit ceci. Ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Le jour où tu vas implorer la nuit tu vas implorer le jour. Aucune période de ta vie ne sera propice. Tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle. Septième des choses, tu te cacheras au vide de tes ennemis, comme les enfants d'Israël devant les Madians. Juge chapitre 6, verset 2. Ils fouillaient. Quand ils attendaient les Madians, ils se cachaient. Tu te cacheras même devant un peuple que tu ne pouvais pas te cacher parce que tu as abandonné le Seigneur. Tu vivras comme un esclave. Huitième des choses, tu vivras comme un esclave, bien que dans ton héritage. Tu vivras comme un esclave, bien que dans ton héritage. Que devons-nous retenir, bien-aimés, de tout ce que nous disons, de ces passages du livre de Juges? Le livre de Juges nous montre ici, bien-aimés, la faiblesse de la nature humaine est exposée à un niveau très élevé qu'il ne peut pas se sauver par lui-même, ni par un autre homme qui est pécheur comme lui. Ce que nous pouvons retenir de ces textes de Juges, c'est que l'homme est tellement faible et que par lui-même, il ne peut pas se sauver. La deuxième des choses, c'est que l'homme a besoin d'un sauveur parfait, capable de le délivrer éternellement. Chaque fois quand les juges intervenaient, le Seigneur était avec le peuple. Mais quand les juges mouraient, Israël revenait dans le mal. Et cela amenait toujours le peuple, bien-aimé, dans la souffrance, amenait le peuple à être dominé. Et la troisième des choses, malgré la faiblesse humaine, nous voyons d'une manière incontestable que la compassion et la patience de Dieu envers son peuple. Bien que l'homme est faible, bien que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, nous voyons la main de Dieu agir. Toutes les fois que les enfants d'Israël revenaient au Seigneur, le Seigneur envoyait un juge pour le délivrer. Face à cette faiblesse, quelle est la réponse de Dieu? Face à nos faiblesses humaines, face à cet abandon, combien de fois, il y a des fois on est debout, il y a des fois on tombe et on retombe encore, mais face à cette faiblesse, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. La Bible dit ceci, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Qu'est-ce que nous pouvons savoir? Quelle est la réponse de Dieu face à toutes ces réalités? Quand nous nous sentons affaiblis, quand nous avons l'impression d'abandonner, quand nous voyons que la vie tourne toujours bizarre, la parole de Dieu nous le dit. La première des choses, demeurons fermes. Demeurons fermes dans la foi
que nous professons. N'abandonnez pas, mon frère. La parole de Dieu dit, demeurons fermes. La première des choses, quelles que soient les confinements, quelles que soient les affaires qui sont arrêtées, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La deuxième des choses, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Approchons-nous devant la trône de grâce de Dieu. Ne fouillons pas les seigneurs, n'abandonnons pas les seigneurs, ne nous comportons pas selon ce qui vient dans notre esprit. N'abandonnons pas, bien-aimés, les seigneurs. Mais la Bible dit de nous approcher avec assurance devant son trône de grâce. Devant son trône de grâce. Et la Bible dit, cela fera en sorte que nous trouvons miséricorde et grâce devant les seigneurs. Que nous trouvions miséricorde et grâce devant les seigneurs. Et la troisième des choses et la dernière, la Bible le dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est la troisième des recommandations. Quels que soient les combats, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, quelle que soit la souffrance, la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. Bien-aimés, à ce temps-là, le peuple faisait tout ce qui lui semblait bon. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient. Bien-aimés, j'aimerais te dire, la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Soutenons notre assemblée. Venons en aide de notre assemblée. Venons voir comment l'assemblée est en train de vivre. Et à ce moment-là, la Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur, un sacrificateur qui est éternel. Et la Bible dit qu'il ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est là, il nous connaît. Et à la parole de Dieu nous dit, dans ces moments-là, quand nous allons nous approcher de son trône de grâce, nous allons obtenir miséricorde et nous allons trouver encore grâce et être secourus dans nos besoins. Je crois que dans ces moments de confinement, pendant que les autres personnes vont commencer à se plaindre, je sais qu'il y aura des témoignages que les enfants de Dieu donneront même quand les églises seront réouvertes, parce que Dieu visitera son peuple. Les peuples qui vont s'attacher au Seigneur trouveront miséricorde devant Dieu. Les peuples qui vont s'attacher au Seigneur trouveront grâce devant le trône de Dieu. Les peuples qui vont s'attacher au Seigneur trouvera les secours dans leurs besoins, même dans ces moments de confinement. Dieu ne restera pas muet. Dieu va agir. Dieu va toucher les cœurs. Dieu va toucher des choses. Il y aura d'opportunités d'affaires. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir parce que le peuple est attaché au Seigneur. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas notre assemblée. Ne fais pas tout ce qui te semble bon. Ne dis pas dans ton cœur, les églises sont fermées, pourquoi aller là-bas, pourquoi payer la dîme, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela. Bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur, parce que Dieu te connaît et il sait ce qu'il a comme projet pour toi. Et il a un projet merveilleux pour toi. Et si tu veux vivre le miracle, et tu veux que Dieu vienne à ton secours, bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas notre assemblée. Attache-toi au Seigneur et à ce moment-là, tu vivras la grâce de Dieu. À ce moment-là, même le confinement, Dieu te visitera. Même le confinement, quand tu reviendras, quand les églises seront réouvertes, dans ces moments-là, tu ne manqueras pas de témoignages de ce que le Seigneur te visitera. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien dans vos familles. Que ce dimanche soit un dimanche béni pour vous et pour toutes vos familles. En nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Como Cristo